à tous et à toutes, on se retrouve pour la deuxième partie du cosplay Inugami et dans cette partie-là, nous allons faire la veste du kimono. Et comme vous pouvez le voir en vidéo, j'ai fait un très bon choix de tissu. Dès que je l'ai vu à Mondial Tissu, ça a été un coup de foudre quand je l'ai vu. Je me suis dit que un jour je devrais faire quelque chose avec ce tissu. Et ce jour est arrivé et j'ai pu l'acheter pour réaliser ce que je voulais faire avec. Si ce tissu vous intéresse et que vous voulez réaliser un cosplay avec, je peux vous dire que ce tissu existe en 3 couleurs. En rose, comme celle que j'ai achetée, en vert et en beige. Mais par contre, le beige, vous pouvez l'avoir que sur leur site Mondial Tissu. Ils l'ont pas en magasin, ce qui est étrange. Pourquoi ils n'ont pas le beige en magasin et pourquoi ils n'ont pas les 2 autres couleurs sur leur site? I don't know. Donc revenons à nos moutons. Avec mon tissu Carpe Koi de couleur rose, je vais faire le haut du kimono de mon cosplay Inugami. Alors sur le tissu, je vais faire le devant du kimono, le dos et les manches. Par contre, pour le dos de mon kimono, je vais faire une exception. Je vais le faire en deux morceaux. Pourquoi en 2 morceaux? Parce que je vais devoir faire une fente en bas de mon kimono pour faire passer la queue quand je vais coudre sur le pantalon, car sinon ça va faire une bosse dès que là, ça fera moche sur le cosplay. Et là maintenant je vais m'attaquer aux manches. Et comme vous pouvez le voir, mes manches, c'est pas les manches qui font 2 mètres de longueur et 3 mètres de largeur. Je voulais les faire plus petits car les manches, je vais pas les coudre avec la veste. Je vais les faire tenir avec des élastiques. Donc j'ai eu peur que si je faisais des manches trop longue, eh bien l'élastique ne pourra pas supporter le poids du tissu, donc j'ai voulu les faire plus petits. Les bandes que je vais couper va faire partie des manches et vous allez comprendre quand on va passer à l'assemblage et à la couture. Maintenant que j'ai coupé tous mes morceaux pour faire le haut de mon kimono, vous connaissez le rituel, surjetage et assemblage. À cette partie-là de la vidéo, je vais commencer à mesurer à combien de centimètres je vais laisser une ouverture en bas de mon dos de kimono pour faire passer la queue. Et pour cela, je mets mes 2 pièces de mon dos endroit contre endroit et je commence à mesurer. J'ai commencé à 20 cm à l'ouverture, pour l'ouverture de ma fente je voulais dire, et je vais mettre une épingle pour marquer l'arrêt là où je dois m'arrêter pour coudre.
La fente est bientôt terminée, reste plus qu'à faire un tout petit ourlet à un seul pli et une fois que j'aurai terminé de coudre ma fente, reste plus à coudre le devant du kimono avec le dos. Maintenant que j'ai terminé de coudre le dos de mon kimono, je vais maintenant assembler le devant avec mon dos et le col que je vais coudre tout le long du devant. Vous allez voir, c'est mieux de voir en image. Avant de commencer de coudre le col sur la veste de mon kimono, je commence à faire un ourlet de 1 cm avant de commencer à le coudre. Mais bien sûr, avant de coudre le col sur la veste de mon kimono, je dois d'abord coudre les deux bandes ensemble qui vont me servir de col. Et maintenant on va passer à la partie la plus amusante, c'est d'épingler le col tout le long de la veste, de coudre par-dessus les épingles et de faire encore une couture pour coudre la partie en dessous du col. Et là je commence à épingler l'intérieur du col de mon kimono. Mais là j'ai pas eu envie de me prendre la tête à faire des petites pliures pour entrer la couture de la surjeteuse à l'intérieur du col. Là j'ai laissé tout à plat. J'ai eu un peu trop la flemme. Mais si vous avez le courage de faire des tout petits plis pour entrer, ou plutôt cacher la partie couture ou coupe si vous n'avez pas de surjeteuse, eh bien allez-y si vous avez le courage. Moi j'ai eu trop la flemme, j'ai préféré le laisser comme ça, épingler tout autour et coudre la partie dessus du col. Maintenant que la veste du kimono est terminée, on va s'attaquer aux manches. Et là, je suis en train de commencer à faire un ourlet de 2 cm à la bande de ma manche qui va me permettre de mettre un élastique dessus, coudre avec la plus longue manche et le faire tenir au niveau de mon bras. Enfin, vous allez voir en vidéo, je crois que ça sera mieux. Comme vous pouvez le voir, l'élastique que j'ai pris pour faire tenir les manches sur mes bras sont un peu plus larges. J'ai pris un élastique de 2 cm de largeur pour plus de sécurité. Au moins je suis sûre que mes manches vont bien tenir au niveau du bras quand je vais les enfiler.
Et j'ai enfin trouvé une astuce pour régler ce problème d'élastique. En fait, je prends mon mètre ruban et je mesure tout autour de mon bras. Une fois que j'ai les mensurations de mon bras, je prends ces mêmes mensurations sur l'élastique, sauf que je retire 1 ou 2 cm de moins. En moins, je sais qu'il sera un peu plus serré, mais pas trop serré pour pas que ça me laisse des marques autour du bras. Maintenant que j'ai mes 2 élastiques pour coudre sur mes 2 bandes de ma manche, reste plus qu'à les épingler et à coudre. Je commence d'abord à épingler l'élastique du bord à bord de ma bande de ma manche. Ensuite, je commence à faire un petit tracé d'à peu près 3 cm entre l'intérieur de ma bande et le bord de ma bande, encore une fois. Et ensuite, reste plus qu'à coudre le haut et le bas de l'élastique pour bien les faire tenir sur ma bande. Et surtout, n'oubliez pas de tirer sur votre tissu pour que l'élastique soit tendu, pour que vous puissiez coudre tout le long de l'élastique. Si vous ne faites pas ça, ça va pas marcher. Ah, et autre astuce, avant de coudre tout le long de l'élastique sur votre tissu, cousez d'abord les 2 côtés des élastiques avant de coudre tout le long. Ça évitera que l'épingle fout le camp à chaque fois que vous tirez sur le tissu. Ça m'est arrivé, donc faites ça avant de coudre l'élastique tout le long de votre tissu. Voilà! Maintenant, nous allons assembler nos 2 manches ensemble et pour cela, il faut que je mesure la longueur de ma petite manche pour avoir la même longueur que sur la longue manche pour faire l'entrée et la sortie de mon bras. Et bien sûr, je mets une épingle pour marquer là où je dois m'arrêter de coudre. Si je dois coudre tout droit, eh bien mon bras ne pourra ni entrer ni sortir. Mais pour cette manche-là, je commence à coudre à partir de l'épingle où je l'ai mis. Donc si vous voyez que je continue tout droit, c'est normal, hein, c'est parce que j'ai commencé à coudre à partir de l'épingle. Et maintenant, je vais commencer à assembler mes 2 manches ensemble pour qu'elles forment une seule et une même manche. Maintenant, je vais entre guillemets fermer la manche, mais en laissant une ouverture pour que ma main puisse sortir de la manche quand je vais l'enfiler. J'ai oublié de vous l'expliquer au passage où j'ai commencé à coudre le col. Je coupe les pointes de mon tissu pour que quand je vais le retourner, eh bien les coins de mon tissu soient bien pointus et non pas, on va dire, pointus arrondis. Là, en coupant ces petits morceaux de pointe de votre tissu, quand vous allez le retourner et le repasser, eh bien les coins vont être bien pointus. Et maintenant la dernière étape, l'ourlet de la manche, et on en a fini avec la veste du kimono. Et voici le résultat final. Et c'est ainsi que se termine la deuxième partie, mais ne vous inquiétez pas, il y a la troisième partie qui arrive avec le pantalon, la traîne, plus la queue du loup. Alors,
comme vous pouvez le voir, pour la ceinture de mon haut de mon kimono, j'ai pris un corset en cuir simili effet écaille de serpent. Pourquoi j'ai pas fait une ceinture traditionnelle japonaise? Eh bien, en fait, je me suis inspirée d'un clip vidéo que malheureusement, je sais plus comment s'appelle la chanteuse, mais la musique que vous écoutez, ça vient d'elle. Et dans son clip vidéo, eh bien, la chanteuse et ses danseuses portent un kimono, mais la ceinture, enfin les ceintures qu'elles portent ne sont pas traditionnelles. Donc j'ai décidé de m'en inspirer pour faire mon haut de kimono. Donc j'espère que vous avez aimé la deuxième partie de la veste du kimono. En tout cas, moi j'ai pris un réel plaisir et heureusement que j'ai trouvé quelques tutoriels pour faire le haut de kimono, parce que j'ai eu vraiment peur de me rabattre sur un patron de kimono que j'ai acheté quand je suis retournée il y a bientôt 4 ans à la Japan Expo. Je voulais vraiment faire un kimono à moi, que c'est moi qui a fait le kimono, enfin le patron du kimono, les manches, le col. Je suis vraiment très contente d'avoir fait mon propre kimono. Je sais, je me répète, mais je suis tellement fière. Et en plus avec ce tissu, oh là là, mais ce tissu est tellement magnifique et tellement japonais. En tout cas, on va s'arrêter ici pour la deuxième partie de confection cosplay Inugami. Je vous dis à tout de suite pour la partie 3. À tout de suite!